Le figurant en a eu le souffle coupé, le visage rouge d'embarras. Le regard de tout le monde sur Shen Xiao a changé. Tout le monde n'était pas aussi écervelé que l'élève qui avait défendu Shen Xiao aveuglément. En entendant les paroles de Shen Xiao, ils avaient senti que quelque chose clochait, mais sans pouvoir mettre le doigt dessus. Après l'explication de Yan Xi, tout est devenu clair. Pas étonnant que Yan Xi lui ait dit de partir. Il voulait que quelqu'un lui explique un exercice, tout en le méprisant intérieurement. Et comme l'autre a refusé, il s'est mis à faire des sous-entendus, toutes sortes d'insinuations. Sa moralité est vraiment douteuse. Cette fois, Shen Xiao ne pouvait même plus pleurer. Il était fixé par toute la classe et sentait clairement leur dégoût. Même l'élève qui l'avait défendu un instant plus tôt arborait une expression de regret, comme si elle s'était fait avoir. Les yeux rouges. Il regarda Yan Xi, désemparé. Yan Xi, impassible, retira ses longues jambes de dessus le bureau, se leva et sortit. Shen Ziji, qui ne le supportait pas depuis le début, s'est précipité vers lui en une foulée et lui a lancé d'un ton féroce: Xi, venais rarement en cours aujourd'hui, et tu as tout gâché. Maintenant, tu es content? Shen Xiao ne put répondre. Puis, Shen Ziji est sorti en courant à sa poursuite. La deuxième sonnerie annonçant le début du cours retentit. L'atmosphère dans la classe était chaotique. Shen Xiao baissa la tête, n'osant regarder personne. Il retourna lentement à sa place, ses livres dans les bras, en passant à côté de Shen. Ses pas s'arrêtèrent. Leurs regards se croisèrent. Je retroussai mes lèvres, me réjouissant ouvertement de son malheur. C'est ce qu'on appelle être pris à son propre piège. Voilà ce que c'est. Même si je savais qu'ils finiraient ensemble, j'étais incroyablement satisfait en ce moment. Shen Xiao se mordit la lèvre. Lui lança un regard haineux avant de continuer son chemin. Peu de temps après, le professeur entra dans la classe. Le premier cours d'aujourd'hui était la physique. Le professeur était chauve, mais il était plein d'esprit et très apprécié des élèves. À la surprise générale, Yan Xi était revenu, suivi de près par Shen Ziji. On aurait dit qu'elle arrivait juste à temps, dégageant une aura de nonchalance. Derrière elle, Shen Ziji dit: présent. Le professeur de physique leur jeta un coup d'œil et dit d'un ton très aimable: retournez à vos places. La prochaine fois, arrivez plus tôt. Yan Xi jeta un coup d'œil à Shen, un léger sourire aux lèvres, avant de retourner à sa place. Shen Ziji, lui, avait l'air un peu dépité, comme s'il regrettait de ne pas avoir pu vivre une expérience de séchage de cours épique avec Yan Xi. Quand il était sorti en courant tout à l'heure, il pensait que Yan Xi était dégoûté par Shen Xiao au point de vouloir partir. Mais il l'avait suivi jusqu'aux toilettes. Pendant que Yan Xi se lavait les mains, elle l'a vu et a secoué l'eau de ses mains, disant d'un air impassible: je ne savais pas que l'élève Shen avait un penchant pour regarder les gens se laver les mains. Il en fut si honteux qu'il faillit s'évanouir. Le cours commença ainsi. Le professeur de physique distribua les copies du test de la semaine dernière et annonça les notes. Shen a pris la première place avec 96 points. Yan Xi, absente, était dernière avec 0 points. Le professeur de physique a longuement félicité Shen. Toute la classe était silencieuse. Tous les élèves ont soudainement compris une chose. Peu importe si Shen avait travaillé ou non, son intelligence était vraiment exceptionnelle. On est tous humains. Comment peut-il y avoir une telle différence? Les garçons de la classe étaient complètement rouges de honte. Sérieusement, peu de gens à Yingao sont pauvres. Ce sont tous des enfants de riches. Qui n'a pas 8 ou 10 tuteurs pour l'enseigner? Quelqu'un d'aussi brillant que Shen. Combien y en a-t-il? Sentant les regards curieux affluer de toutes parts, Shen Xiao serra les poings, à la fois dépité et humilié. Il n'avait même pas participé à cet examen. Qu'est-ce qu'il voulait à la fin? Le professeur de physique l'appela soudainement. Shen Xiao. Je levai légèrement les paupières et jetai un coup d'œil vers Shen Xiao, le regardant se lever avec hésitation, l'air timide et mal à l'aise. Écoutant le professeur de physique demander d'un ton attentionné et désinvolte l'élève Shen Xiao: comment te débrouillais-tu en physique dans ton ancienne école? Le visage de Shen Xiao devint encore plus blême. Il regarda autour de lui, paniqué, se mordant fermement la lèvre, en croisant les regards moqueurs ou dédaigneux de ses camarades. Puis le regard calme de Shen. Il trouva soudainement du courage on ne sait où, leva la tête et sourit légèrement: professeur, dans mon ancienne école, j'ai toujours été le premier de toute l'école en physique. Un souffle de stupeur parcourut la classe. Tout à l'heure, il demandait de l'aide pour un exercice. Et maintenant il prétend être le premier de l'école? C'est faux. Non? Si mauvais en maths et si bon en physique, un élève peut-il être aussi déséquilibré dans ses matières? J'ai soudainement ri. Premier de l'école en physique. Il se souvenait que, dans le roman original, lors du test de physique le plus récent de Shen Xiao, il n'avait obtenu que 19 points, même en plaçant un poisson séché sur la copie.
Un chat aurait eu un meilleur score que lui. Et il osait dire qu'il était le premier de l'école. Possible. Possible. Digne d'être le protagoniste. Il a du cran. Soudain, une voix de fille, rauque et agréable, retentit depuis le fond de la classe. Alors peux-tu nous dire, quels sont le point le plus haut et le point le plus bas d'un train dans un virage? Sheng Xiao se figea. La fille qui avait parlé, derrière lui, se leva lentement. L'élève Sheng Xiao, premier de l'école en physique, ne peut quand même pas être incapable de répondre à une question aussi simple, n'est-ce pas? L'élève Shen pourrait répondre à cette question oralement. Qu'est-ce que ça avait à voir avec lui? J'étais vraiment perplexe. Si le fait que ces deux-là ne soient pas tombés amoureux au premier regard, contrairement au roman original, était un accident, alors que se passait-il maintenant? J'avais l'impression que Yan Xi s'était complètement retourné contre Sheng Xiao. Aurait-il échangé leur scénario, passant d'une romance qui se développe avec le temps à une relation d'amour-haine? C'est un peu trop de changement. On sentait clairement que Sheng Xiao paniquait. Il ne pouvait que tenter de sauver la face. Je n'ai jamais fait cet exercice. Et puis, le programme de mon ancienne école est différent de celui de Yingao. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas encore apprises. Yan Xi laissa échapper un petit rire, dont le sens était ambigu. Sheng Xiao luttait pour ne pas perdre la face, la mâchoire serrée. Il ajouta, mais je suis convaincu que je rattraperai très vite mon retard. Attends le prochain test de physique et tu verras. Élève Yan. Yan Xi haussa nonchalamment un sourcil, faisant semblant de croire à ses balivernes et se rassit. Le professeur de physique intervint à point nommé. Élève Sheng Xiao. Cette détermination est excellente. Tu devras travailler encore plus dur à l'avenir, pour briller dans le domaine de la physique, et contribuer à la nation. Sheng Xiao hocha la tête. Merci pour vos encouragements, professeur. Le regard de toute la classe sur lui changea. S'il était vraiment un génie de la physique, alors ce qu'il avait dit à Echen auparavant n'était pas si grave. Peut-être que Echen comptait vraiment sur des tuteurs renommés pour le surpasser. Sheng Xiao se sentit enfin un peu mieux, puisqu'il avait fait cette déclaration. Quoi qu'il arrive, il devait, lors du prochain test de physique, battre Echen et s'établir solidement à Yingao. Quant à moi, remarquant le regard subtil que les camarades lui lançaient, je trouvais cela amusant. Quelle était la vérité? Comme Sheng Xiao l'avait dit lui-même, on le saurait au prochain test, n'est-ce pas? S'il parvenait à progresser rapidement en peu de temps, et à me dépasser, ce serait son talent. Cela ne me concernait pas vraiment. Est-ce ce que si Sheng Xiao obtenait la première place, j'allais devenir le dernier? Impossible. Le deuxième cours se déroula dans le calme. C'était le cours du professeur principal. Le professeur principal était le professeur de chinois. Avant de commencer le cours, il a fait une annonce spéciale. Après cet examen mensuel, les places seront redistribuées, afin d'éviter que certains élèves, qui jouent discrètement sur leur téléphone en cours, ne dérangent les autres. La répartition des places cette fois-ci sera basée sur le score total. Le premier et le deuxième s'assiéront ensemble. Le troisième et le quatrième s'assiéront ensemble. Et ainsi de suite. J'espère que tous les élèves feront un effort. À peine ces mots prononcés, la classe était en ébullition. Mon visage changea instantanément. Je ne pouvais plus rester calme. Ça alors? Cela signifiait qu'il allait s'asseoir à côté de Yan Xi. Le professeur principal a spécifiquement ajouté « L'élève Yan Xi. L'examen mensuel est après-demain. J'espère que tu ne seras pas absente. » Une voix agréable et rieuse retentit derrière moi, disant « D'accord. » Je sentis aussitôt une chaleur brûlante dans mon dos, comme si un regard intense cherchait à me transpercer, m'être forçant à jouer mon rôle de figurant. Tu es vraiment doué. Scénario. Après les cours, Shen Ziji s'est précipité vers moi comme une flèche, et m'a déclaré la guerre. À t'en voir. Je serai certainement deuxième de la classe, et je m'assiérai à côté de Sorxi. J'ai pensé, fais de ton mieux. Je ne veux être ni premier, ni deuxième. Je dois rester le plus loin possible de Yan Xi. J'entendis alors quelqu'un tourner autour de Sheng Xiao, lui disant avec empressement, élève Sheng Xiao, tu es vraiment un génie de la physique. Alors, à l'examen mensuel, quand les salles seront attribuées, si on se retrouve ensemble, pourras-tu me laisser copier? Sheng Xiao s'efforça de garder son sourire, et demanda d'un ton presque naïf. L'examen mensuel inclut la physique? Bien sûr. L'examen mensuel couvre toutes les matières, et c'est toute l'année qui le passe en même temps. Les places de chacun sont attribuées au hasard. On pourrait même se retrouver dans une autre classe. L'expression de Sheng Xiao s'effondra visiblement, son esprit un peu confus. Le retour de bâton a été bien trop rapide. Il avait prévu, une fois rentré, de demander à la famille Sheng de lui trouver les meilleurs professeurs, pour des cours particuliers. Avec des efforts, il pourrait progresser rapidement, et sa fausse première place deviendrait réelle. Il ne s'attendait pas à être démasqué si vite, mais il força tout de même un sourire, et dit avec une générosité feinte.
Si on se retrouve ensemble, je t'aiderai. L'élève qui avait demandé de l'aide fut immédiatement ravi et partagea la bonne nouvelle avec d'autres. Je détournai mon regard de lui et me tournai à nouveau vers Shenjid. Tu t'es trompé d'adversaire. C'est lui, ton véritable rival. Même si c'est le meilleur parmi les moins bons. Le titre de premier de l'école a beaucoup de poids. Shen Ziji se retourna pour regarder, et son attention fut immédiatement détournée. J'avais presque oublié celui-là. Dès le deuxième jour d'école, il a utilisé des ruses pour essayer de s'accrocher à Sir Xi. Je vais lui régler son compte. Disant cela, il se dirigea vers Sheng Xiao. J'ai enfin eu la paix. J'ai alors commencé à ranger mon sac méthodiquement, vérifiant mes fournitures avant de les y mettre. Soudain, une règle sur mon bureau fut maintenue en place. Les doigts qui la tenaient étaient fins et longs. Les articulations bien définies. Je suivis cette main du regard, remontant jusqu'à un visage d'une beauté scandaleuse. Yan Xi me regardait avec un sourire éclatant. Elle dit d'une voix calme, le bon élève te raccompagne chez toi. J'ai répondu froidement, pas la peine. De toute façon, elle l'aime bien. Lui, elle avait entendu ses paroles sur son personnage. Faire semblant d'être poli maintenant était trop tard. Autant lui montrer mon aversion ouvertement. Peut-être qu'elle ne supportera pas de se prendre un mur. Yan Xi a alors demandé, à cet examen. Tu ne vas pas te retenir express. N'est-ce pas? Très bien. Elle avait touché en plein dans le mille. Je fus pris au dépourvu, et ne pus lui répondre. J'ai donc choisi d'esquiver, disant d'un ton extrêmement froid ma façon de passer l'examen. Ne te regarde pas. Yan Xi esquissa un léger sourire. En effet. Mais tu sais aussi, Kaiyingao, c'est le mérite qui prime. Les résultats de chaque examen mensuel sont pris en compte pour l'attribution de diverses bourses, comme la bourse d'excellence, ou l'aide aux étudiants en difficulté, inutilisée depuis des années, ou quelque chose du genre. Mon visage s'assombrit. Yan Xi cligna des yeux, disant d'un air innocent mais rusé bonne chance. Élève Shen. Je te soutiens. Mon regard était aussi acéré qu'un couteau, chargé d'une aura meurtrière alors que je le lançais vers elle. Très bien. Alors ne le regrette pas. Un clin d'œil. Et c'était déjà l'examen mensuel du lundi. J'ai été assigné à ma propre classe pour l'examen. Dans cette même classe se trouvait également Yan Xi. Et, ce qui était extrêmement agaçant, je ne sais pas si le ciel s'acharnait contre moi, mais la place de Yan Xi était juste à côté de la mienne. Derrière moi, il y avait Shen Ziji. Un loup derrière, un tigre devant. Je me sentais épuisé. Un élève médiocre, tout excité, accouru du fond de la classe, jusqu'à moi. Frère Shen, on est dans la même classe pour l'examen. Si cette fois j'arrive à être 19e, je pourrais m'asseoir à côté de toi. Moi? Comment ça? Je ne suis pas au courant. L'élève médiocre expliqua, j'ai demandé au professeur. Les places sont organisées en colonne verticale, pas horizontale. Une colonne à 9 places, soit 18 personnes. Si je suis 19e, je serai juste à côté de toi. J'ai demandé, et le professeur t'a dit, si la première place est près du mur, ou près de l'allée. L'élève médiocre sourit joyeusement près du mur. Puis il se gratta la tête, mais Sir Xi passe aussi l'examen. Non? Si Sir Xi participe. Frère Shen, tu ne pourras être que deuxième. Je vous remercie bien. Shen Ziji, qui venait d'entrer dans la classe, entendit cette phrase. Et ricana lui aussi. Il veut être deuxième. L'élève médiocre n'osa pas lui répondre, de peur de se faire frapper. Il entendit ensuite Shen Zi dire et Shen. Oses-tu faire un pari avec moi? Si tu arrives à être deuxième à cet examen, j'écrirai mon nom à l'envers. Je retroussai mes lèvres, disant d'un air un peu amusé. Mais je vise la première place. Shen Zi fut presque hilar dépassé Sir Xi. Tu peux toujours rêver. Tes bons résultats habituels te placent à peine 3e ou 4e. Tu n'arrives même pas à te maintenir à la 2e place. Je n'avais pas l'intention de me disputer avec lui. Les garçons de cet âge, aveuglés par l'amour, idolâtrant aveuglément la personne qu'ils aiment. C'est normal. Mais j'ai senti qu'il fallait lui donner une leçon. C'est-à-dire qu'un homme ne doit jamais dire qu'il ne peut pas. Et si j'obtiens la première place, alors je ne me battrai plus jamais avec toi pour Yan Xi. D'accord. Même si le fait qu'il la courtise ou non ne m'intéressait pas. J'acceptais ce pari. Je hochai la tête franchement, alors. Souviens-toi de ce que tu as dit. Shen Ziji grogna, se retourna, et retourna à sa place pour réviser avant l'examen. Il voulait donner une leçon à Shen. La sonnerie retentit. Yan Xi arriva en retard. La jeune fille aux longues jambes entra nonchalamment dans la classe. L'uniforme ordinaire semblait être une création de haute couture sur elle. Le sentiment de la haute couture. En passant à côté de Shen, elle lui lança un regard souriant avant de s'asseoir. Puis, le surveillant entra également dans la salle d'examen. Après l'examen, j'étais un peu épuisée. Après tout, cela faisait longtemps que je n'avais pas écrit aussi longtemps. Enchaîner autant d'épreuves était un peu difficile.
Mes doigts me faisaient un peu mal. L'élève médiocre accourut en toute hâte pour comparer les réponses avec moi. Frère Chen. Pour la 3e question à choix multiple en maths. Qu'as-tu choisi? J'ai choisi A. Et la 7e? J'ai choisi D. L'élève médiocre fut soulagé. Presque sautant de joie. C'est bon. Tout est bon. Frère Chen. C'est grâce aux notes que tu m'as vendues. Cette fois. C'est dans la poche. Je vais certainement gagner 2 places. J'ai souri, vraiment. Alors félicitations. L'élève médiocre a dit frère Chen. Si tu as des notes, n'oublie pas de me les vendre. 1. Les exercices dessus sont vraiment géniaux. Plusieurs d'entre eux étaient à l'examen. Je n'ai pas pu m'empêcher de demander au fait. Comment tu t'appelles? L'élève médiocre, qui n'arrêtait pas de parler, eut l'air d'avoir été frappé par la foudre. Il resta bouche bée un long moment avant de reprendre ses esprits. Je m'appelle Wuran. Quand il a repris ses esprits, il a protesté avec mécontentement. Frère Chen, tu es trop dur. On est dans la même classe. Et tu ne sais même pas comment je m'appelle. Je me suis excusé d'un ton désolé. Du coin de l'œil, j'ai vu Sheng Xiao sortir de la classe voisine. Il avait l'air complètement abattu. Ce n'est qu'en levant la tête et en voyant Eshen qu'il a repris courage. Il s'est approché de Eshen avec une assurance feinte et a souri en disant: Je pense que j'ai bien réussi en physique cette fois. J'ai demandé nonchalamment: Tu as triché? Sheng Xiao, comme un chat à qui on aurait marché sur la queue, a bondi, me lançant un regard furieux. Il a lâché: C'est toi qui as triché. Puis il m'a dépassé pour entrer dans la classe. Cette réaction montrait clairement sa culpabilité. Je ne pouvais pas croire que le personnage du roman, qui, avec l'aide de l'héroïne et de tuteurs renommés, avait mis plus de 6 mois à améliorer ses notes, ait pu avoir une révélation en un seul jour. S'il était si confiant d'avoir bien réussi en physique, il n'y avait qu'une seule explication: la triche. Je ne savais simplement pas par quel moyen. Il avait réussi à tricher sans que les professeurs ne s'en aperçoivent. Malgré la surveillance high-tech de Yingao. 3 jours plus tard, les copies de l'examen mensuel étaient corrigées. Les notes de chaque matière étaient annoncées par les professeurs respectifs. À la première heure, la professeure d'anglais entra avec les copies. Elle dit, très joyeuse à cet examen: Notre classe a globalement fait de grands progrès. Surtout l'élève Eshen. L'élève Eshen a eu 150 en anglais. La deuxième, l'élève Yan Xi, a eu 149. Le troisième de notre classe, l'élève Shen Ziji, a un écart de 10 points. Le troisième, Shen Zid, a eu 139. Félicitons ces 3 élèves. À peine ces mots prononcés, la classe fut en émoi. Mon Dieu! Avoir la note maximale dans une matière comme l'anglais, c'est quel genre de monstre? Tous les regards tournés vers moi étaient remplis d'une incroyable incrédulité. Si Yan Xi, avec ses excellents résultats, qui lui ont valu la première place pendant des années, était considéré comme un miracle invaincu, alors ce miracle venait d'être brisé, même si ce n'était que pour cette matière, et la personne dont le miracle a été brisé avait une lueur de satisfaction dans les yeux. Elle n'était pas du tout mécontente. Au contraire, elle esquissa un sourire ravi. Je suis restée très calme. J'ai pris ma copie et j'ai jeté un œil. On m'avait retiré 0. 5 points pour la rédaction. Mon score réel était de 149. 5. Arrondi à la note maximale. Comparé au vrai 149 de Yan Xi, il n'y avait que 0. 5 points de différence. On peut dire que c'était très serré. Ensuite, Wu Ran 120 points. Sheng Xiao 45 points. Sheng Xiao, en montant chercher sa copie, avait le visage pâle, chancelant, sentant les regards méprisants autour de lui. Il ressentit une douleur aiguë dans son cœur. Ses ongles s'enfoncèrent profondément dans la paume de sa main. À la 2e heure, le professeur de chimie entra avec les copies, le visage arborant la même expression que la professeure d'anglais. Les élèves de la classe sentirent leur cœur se serrer, ayant un mauvais pressentiment. Puis ils entendirent ce ton familier, ces paroles familières. Notre élève Eshen a fait de grands progrès. La dernière fois, son classement en chimie était faible. Et cette fois, il a obtenu la première place. C'est excellent. Maintenant, commençons à distribuer les copies. Eshen, 96 points. Yan Xi, 96 points. Shen Ziji, 94 points. Sheng Xiao, 9 points. Les élèves étaient à nouveau stupéfaits, même s'il était ex aequo. Mais sérieusement, comptiez-vous laisser une chance aux autres? Le choc de ces résultats était si violent que personne n'a même remarqué. Sheng Xiao, qui n'avait obtenu qu'un seul chiffre. À la 3e heure, le professeur de biologie entra avec les copies. Cette fois, Eshen n'était finalement pas premier, mais avec seulement 1 point de moins. Eshen s'est solidement emparé de la 2e place. Shen Ziji était à 3 points derrière moi. Dans les cours suivants de chinois et de mathématiques, ils étaient déjà blasés. De toute façon, soit Eshen était premier, soit Yan Xi l'était.
Les deux génies se livraient une course-poursuite, creusant un écart énorme avec les autres. Les autres ne pouvaient que les admirer de loin. À la dernière heure de l'après-midi, en cours de physique, Sheng Xiao, qui avait fait grise mine toute la journée, a finalement repris du poil de la bête. Ses beaux yeux brillaient légèrement. Ça y est, un élève. Avant même que le professeur de physique ne parle, l'a interrompu directement. Professeur, pas la peine de faire durer le suspense. Dites-le directement. La première place, c'est l'élève Shen ou l'élève Yanxi. Faites-nous savoir qui est le grand gagnant. Le professeur de physique secoua la tête, souriant ni l'un ni l'autre. Cette fois, notre premier en physique est le nouvel élève. L'élève Sheng Xiao. Élève Sheng Xiao. Félicitations pour avoir obtenu la première place en physique de toute l'école. Note maximale de 100 points. Tu n'as vraiment pas déçu le professeur. Un silence de mort s'abattit sur la classe. Tous les élèves étaient bouche bée. Non, ce n'est pas possible. Il a vraiment réussi à être premier, alors qu'il n'a eu que 40 et quelques en anglais, et un seul chiffre en chimie. Et il a réussi à dominer en physique, dépassant même Shen et Yanxi. Sheng Xiao se leva lentement, esquissant un sourire convenable. Merci, professeur. Je continuerai à travailler dur. Dame chuchotements s'élevèrent aussitôt. Il a triché. Non, personne n'est aussi déséquilibré dans ces matières. Nul en chinois, maths, anglais, chimie et biologie, et premier uniquement en physique. On dirait vraiment qu'il a magouillé pour sauver la face. À ce moment, Shen Ziji se leva et dit d'une voix forte, professeur, je veux dénoncer Shen. Il a certainement triché. Hein? L'attention des élèves qui doutaient de Sheng Xiao se tourna aussitôt vers Shen. Le professeur de physique était une personne douce et honnête, qui détestait profondément la triche. Son visage se durcit et il demanda, que se passe-t-il? Shen Ziji dit avec indignation, les résultats de Shen, même s'ils étaient bons avant, n'atteignaient que la 3e place. Mais en si peu de temps, c'est comme s'il était devenu subitement intelligent. Il est soit premier, soit deuxième. Si je ne me trompe pas, Shen a aussi eu d'excellentes notes en physique, n'est-ce pas? Le professeur de physique fronça les sourcils et répondit oui, annonçant la note de Shen, 98 points. Ex aequo à la 2e place avec l'élève Yanxi. Shen Ziji se tourna immédiatement vers Shen, l'interrogeant avec colère. Shen, dis-le toi-même. Quel moyen méprisable as-tu utilisé pour tromper les surveillants et les caméras de la salle d'examen? J'ai failli éclater de rire. Je suis assis tranquillement, et les ennuis me tombent dessus. Serait-ce mon destin de devoir protéger le protagoniste? Je me levai lentement de ma chaise, disant calmement, je n'ai pas triché. Shen Ziji ne voulait rien entendre. Il s'avança à grands pas vers Shen, fouillant le bureau et le tiroir de Shen, espérant y trouver des antisèches. N'ayant rien trouvé, il se mit à fouiller mon sac. Patatras. Une pile de fournitures s'est déversée du sac, s'écrasant sur le bureau. Certaines sont même tombées par terre. Je lui saisis le poignet. La voix glaciale, un pari et un pari. Sache t'arrêter. Je n'ai pas triché. Un point c'est tout. Tu auras beau chercher, tu ne trouveras aucune preuve. Mais Shen Ziji semblait avoir trouvé un point faible. Il se dégagea de mon emprise. Tu te sens coupable. C'est caché dans ton téléphone, n'est-ce pas? Même les élèves spectateurs trouvaient qu'il allait un peu loin. L'élève médiocre, Huron, ne put s'empêcher d'intervenir pendant l'examen. Les téléphones doivent être rendus. L'élève Shen n'aurait pas pu emporter son téléphone. Shen Ziji répliqua sans réfléchir. Alors il a un autre téléphone. Bref, il est absolument impossible qu'il soit devenu si intelligent d'un coup. Qu'il me dépasse. Passe encore. Mais qu'il dépasse aussi Xi. J'ai vraiment éclaté de rire. D'un ton à la fois moqueur et compatissant. Élève Shen Ziji, ce que tu es incapable de faire, tu penses que les autres en sont aussi incapables. Je ne t'en veux pas d'avoir cette mentalité. Mais tu considères l'élève Yanxi comme une déesse. Tu la crois la plus intelligente du monde. As-tu demandé à tes parents s'ils admettent que leurs gènes sont inférieurs à ceux des parents de l'élève Yanxi? Ensuite, réfléchis. Pourquoi personne au monde ne pourrait-il dépasser Yanxi? Les classements sont faits pour être dépassés. Une copie d'examen, aussi difficile soit-elle, a une note maximale. Aussi brillante que soit l'élève Yanxi, elle n'est qu'une personne. Pour maintenir sa première place, elle doit aussi fournir d'énormes efforts. Si tu penses que Yanxi est vraiment un génie, qui, même en séchant les cours et en se battant, peut être première en survolant simplement ses manuels, alors en effet, il n'est pas étonnant que tu ne puisses jamais viser la première place. Mais je suis différent de toi. Je n'ai ni adversaire, ni limite. Même si j'ai dépassé l'élève Yanxi, pour moi, ce n'est rien. Tant que je n'obtiens pas la note maximale dans chaque matière, tant qu'il y a des erreurs dans mes examens, je ne serai jamais satisfait. Je veux obtenir de meilleures notes. Le génie que tu admires tant n'est pas insurpassable à mes yeux.
Les résultats de cet examen, je les dois à mes propres capacités. Et pas seulement cette fois. La prochaine fois, je m'efforcerai aussi d'atteindre mes propres objectifs. Si tu as un problème avec moi, si tu penses que mes résultats sont truqués, je t'invite à chercher des preuves après le cours. Ici, c'est le cours d'un professeur. Ce n'est pas à toi de faire le désordre. Je me tournai vers le professeur de physique, disant respectueusement, professeur, veuillez continuer. S'il vous plaît. Le professeur de physique n'était plus en colère. Ses yeux brillaient d'admiration. Il a fait un grand éloge. Élève Echen, ta mentalité d'apprentissage est excellente. Tu dois absolument la conserver. Le professeur est convaincu que tu n'as pas triché. Shen Ziji était complètement sans voix. C'était comme si ses convictions de toujours avaient été ébranlées. Il était complètement désorienté. Après un long moment, il a murmuré un désolé et est sorti en courant de la classe. Les élèves fixaient Shen, ayant l'impression qu'il brillait de mille feux. Au fond de la classe, quelqu'un faisait tourner son stylo, un sourire limpide dans les yeux, mêlé à l'excitation d'un prédateur. La tempête, si vite levée, s'est aussi vite calmée. Le cours a repris son ordre. Plus personne ne se souvenait que Sheng Xiao avait été premier de la classe. Il se tenait là, figé et immobile, le sourire radieux sur son visage ayant complètement disparu. Ce n'est que lorsque le professeur de physique le lui a rappelé. Élève Sheng Xiao, viens chercher ta copie. Nous allons la corriger. Que Sheng Xiao s'est violemment pincé, pour se ressaisir grâce à la douleur et monter sur l'estrade. Tenant cette copie sur laquelle il avait triché, pour obtenir un 100, il la trouvait insupportablement éblouissante. Quand Echen était premier dans une matière, il était sous les feux des projecteurs. Tout le monde poussait des hauts et des bas, mêlés d'envie et d'admiration. Quand c'était son tour, il n'y avait que des doutes et de l'oubli. Pourquoi? Pourquoi est-ce si injuste? C'est lui, le jeune maître de la famille Sheng. Echen lui a volé plus de 10 ans de sa vie. Pourquoi continue-t-il à rencontrer des obstacles, tandis que Echen réussit tout sans effort, et capte si facilement l'attention de tout? Non. Il ne pouvait pas l'accepter. Sheng Xiao serra la copie, la froissant involontairement avec force. Soudain, pensant à quelque chose, il afficha de nouveau un sourire. Après les cours, j'ai rangé mon sac pour rentrer. Aujourd'hui encore, je devais aller au lycée numéro 1 pour attendre Yan et Eshu. Huiran se plaignait. Frère Shen, tu es trop fort. Comment as-tu fait pour te retrouver près du mur? J'ai eu tant de mal à atteindre la 19e place. Et au final, je me retrouve à côté de ce grand démon de Yanxi. C'est trop dur. J'ai ri, c'est toi, qui m'as sous-estimé. Tu aurais dû viser la 3e place. Comme ça, tu aurais été assis derrière moi. Je n'ose même pas y penser. Au milieu de sa phrase, Huiran s'est vite repris, d'accord. Frère Shen, la prochaine fois, je ferai de mon mieux pour m'asseoir derrière toi. Comme tu l'as dit en classe. Ton ambition définit la taille de ta scène. Un élève ne doit jamais dire qu'il ne peut pas. J'ai rangé mon sac et quitté l'école. J'ai acheté comme d'habitude une glace et des snacks. Et je suis passé par la même ruelle que d'habitude. Mais quelqu'un était adossé au poteau électrique à l'entrée de la ruelle. Le soleil couchant se déversait sur lui, projetant une ombre longue et élancée sur le sol. Il avait une jambe pliée, le pied contre le poteau, une posture très nonchalante. Ses beaux yeux se sont tournés vers Echen, remplis d'un sourire éblouissant. Sa voix était empreinte d'une pointe de taquinerie. Le bon élève. Pourquoi es-tu si lent? Je me suis arrêté, gardant une distance ni trop proche, ni trop lointaine. Et je l'ai regardé. Impassible, un problème? Yanxi, une main dans la poche de son pantalon, s'est redressé. Souriant légèrement, tu ne veux vraiment pas devenir mon frère juré? Moi, froidement, je pense que tu devrais te faire examiner. Demander à un garçon de devenir ton frère juré. Il fallait y penser. Tu te considères comme un garçon ordinaire. Un garçon ordinaire qui attrape des bâtons à main nue et en bat 10 à la fois. J'ai répondu oui. Yanxi a souri. Je peux m'excuser pour mon comportement inapproprié d'avant. S'il te plaît, réfléchis-y encore. Je ne vois pas ce qu'il y a à considérer. Si j'étais un simple figurant, je me serais volontiers jeté sur elle pour m'accrocher à son pouvoir. Mais malheureusement, ce n'est pas mon cas. Je suis le méchant second rôle masculin. Je n'avais pas envie de m'attarder avec elle. Alors sans un mot de plus, j'ai continué à avancer, essayant de la dépasser pour aller directement au lycée numéro 1. Cependant, en passant près du poteau électrique, Echen s'est fait attraper le bras. Une odeur fraîche et pure de sel marin m'a enveloppée. La paume de la jeune fille, brûlante, a traversé le tissu fin de mes vêtements d'été, rendant ma peau chaude et rouge. Un beau visage s'est alors progressivement rapproché. J'avais la force de la repousser, mais j'étais incapable de bouger. Encore cette fichue loi du roman. Yanxi était sur le point de m'embrasser. Je transpirais de nervosité, tout en ressentant un fort malaise. Je déteste profondément ce sentiment d'être contrôlé.
Pourtant, alors que le nez fin de Yan Xi allait toucher le mien, elle s'est soudainement arrêtée. Elle me regarda de biais. Ses longs yeux sombres pétillants de lumière. Sa pomme d'Adam bougea légèrement. Elle murmura « Pourquoi es-tu si difficile ?» La phrase était agacée, mais le ton était empreint de joie. Mon cœur s'est calmé. J'ai poussé un léger soupir de soulagement. Puis, j'ai croisé son regard et l'ai fixé. C'est la première fois de ma vie qu'une fille me drague. Et j'ai failli me faire embrasser de force. J'ai trouvé ça étrangement amusant. J'ai penché la tête. Un sourire aux lèvres. Tu viens de le découvrir. Certaines personnes que tu ignorais avant sont maintenant hors de ta portée. Yan Xi haussa un sourcil, tu m'en veux de t'avoir ignoré avant. Mon beau fiancé? J'ai levé la main, tendu un doigt et l'ai posé au milieu de son front, repoussant son visage avec autorité. J'ai tapoté mes mains. Dois-je te rappeler que ton fiancé est le jeune maître de la famille Sheng? Je ne suis qu'un imposteur. Mon nom de famille est maintenant. C'est Sheng Xiao, ton petit chiot. Petit chiot. Yan Xi semblait avoir découvert un mot intéressant. Elle l'a savouré un instant. Puis a souri, je trouve toujours que tu es plus doux. Pas d'odeur de parfum artificiel. Tout ton corps, jusqu'aux moindres cheveux, a une odeur de menthe. Si ce n'était pas pour des années d'éducation qui l'ont retenu. Tout à l'heure, en voyant le lobe d'oreille délicat de Hechen, elle n'aurait vraiment pas pu s'empêcher de le mordre. Heureusement, j'ignorais ses pensées à ce moment-là. J'ai simplement dit d'un ton un peu froid. Alors tu dois aussi connaître ce dicton. Un bon cheval ne retourne pas brouter la même herbe. Yan Xi réfléchit un instant, d'un air nonchalant, comme si elle se moquait du monde. Les gens font des choix qu'ils regrettent. Se corriger quand on a tort n'est pas une mauvaise chose. J'en suis restée bouche bée. Ensuite, à part l'envie de la traiter de voyou, je n'avais plus d'autre idée. Yan Xi, voyant mon expression agacée, laissa échapper un rire grave. Puis, elle recula d'un pas, désolée. Je n'aurais pas dû te taquiner. Si tu ne veux pas, je ne te forcerai pas. Considère ce qui vient de se passer comme une façon de saluer mon nouveau voisin de table. Je n'ai pas pu m'empêcher de le foudroyer du regard. Pas besoin de dire bonjour. Qui dit bonjour comme ça? Heureusement, Yan Xi n'a pas insisté. Il a bientôt disparu de mon champ de vision. J'ai détourné le regard. J'ai froncé légèrement les sourcils. Puis je suis allé au premier lycée. Le premier lycée finissait tôt aujourd'hui. Quand je suis arrivé, Yan et Shu sortaient tout juste, suivis d'un groupe de garçons. J'ai souri et appelé deuxième sœur. Quatrième sœur. Yan et Shu ont levé la tête ensemble, en voyant Eshan, grand et élancé. Non loin de là. Leurs visages se sont tendus. Puis j'ai entendu les élèves autour s'exclamer Wap. Je suis grand. Le pantalon de l'uniforme du lycée Yingao est encore plus court sur moi que sur les autres. Même avec des chaussettes blanches. Une partie de mes chevilles blanches est exposée. Eshu a détaché la veste de l'uniforme nouée à sa taille et l'a jetée sur moi. Elle a dit férocement, on n'avait pas dit que tu ferais tes devoirs à Yingao. En attendant qu'on vienne te chercher. J'ai cligné des yeux malicieusement. J'ai fini mes devoirs pendant la pause de 10 minutes. Alors je suis venue. Une fille du premier lycée a donné un coup de coude à Yan. Excitée comme si elle avait eu 100 sur 100. À la fois envieuse et émue, Yan. C'est ton petit frère. Ton frère est vraiment beau. Yan a pincé ses lèvres fines et l'a ignoré. Je me suis approchée de Yan. J'ai levé la tête pour la regarder. Et j'ai encore appelé deuxième sœur. Puis j'ai regardé les gens autour d'elle. Je leur ai souri. Et fait un signe de la main, bonjour. Je m'appelle Eshen. Je suis le petit frère de Yan et Eshu. Les filles se sont agitées, se frottant les mains discrètement, impatientes d'essayer. Elles ont chuchoté petit frère Eshen. Tu peux nous donner ton WeChat? La phrase n'était pas finie. Que la large main de Yan a couvert mon visage, m'être forçant à me tourner dans une autre direction. Elle a dit d'un ton glacial, on y va. J'ai titubé et me suis plaint deuxième sœur. Tu me caches la vue. Les filles n'ont même pas pu répliquer. L'instinct protecteur de ces deux sœurs est plus fort l'un que l'autre. J'ai suivi Yan et Eshu dans le bus. Je n'avais pas compris pourquoi mes deux sœurs étaient en colère, protégées par elles deux dans un petit coin. Il n'y avait pas de poignée autour. J'ai dû tirer sur le vêtement de Yan. J'ai réfléchi. J'ai changé de côté et tiré sur celui de Eshu en demandant « Quatrième sœur, tu ne t'entends pas bien avec tes camarades? Pas bien? C'est donc là le nœud du problème. J'ai compris. Je ne demande plus. On est rentré à la maison comme ça. Xia Oxian était déjà rentré. Il était allongé sur la table du salon pour faire ses devoirs. En entendant la porte s'ouvrir, ses yeux noirs comme des raisins se sont illuminés. Il a sauté de sa chaise haute, ses pieds ne touchant pas le sol. Il a sauté à terre. Voyant que je portais des snacks, il s'est précipité joyeusement et a serré ma cuisse. Je me suis penchée pour lui caresser la tête, et je lui ai donné les snacks. Xia Oxian a immédiatement ouvert les paquets. Eshu a jeté son cartable sur le canapé, et a dit « Je vais me doucher ». Et Yan allait entrer dans sa chambre, quand derrière elle,
Xiaoxian a soudainement balbutié, l'au fait. Grand frère Shen. Il y a eu plusieurs appels pour toi tout à l'heure. Il ressemblait à un hamster, les joues gonflées, suçant ses petits doigts potelés, le regard doux. J'ai demandé qui a appelé. Il n'a pas dit. Il a juste dit de rappeler quand tu rentrerais. J'ai compris. La famille est pauvre. Impossible d'avoir un portable chacun. Donc il y a un vieux téléphone fixe à la maison. Le téléphone n'a pas été nettoyé depuis longtemps. Le cadran est plein de poussière. Mais le combiné est poli et lisse à force d'être touché. La peinture n'est même pas écaillée. Je l'ai ramassé. Et j'ai consulté le journal des appels. Une longue série de chiffres en première position a sauté à mes yeux. C'était le numéro de la famille Sheng. Je me suis figé en entendant des pas derrière moi. Je me suis retourné. Et Yan s'est arrêtée derrière moi. Elle baissait les yeux. Son expression indéchiffrable. Pas très nette, mais une atmosphère lourde l'entourait. J'ai tout de suite compris ce qu'elle pensait. Sheng Xiao lui manquait. Elle espérait sûrement que cet appel venait de Sheng Xiao. C'était lui qui appelait. Malheureusement, c'était peu probable. Je me suis calmée. J'ai composé le numéro. Bip bip. Ça a décroché. Et Yan a tendu la main et appuyé sur le haut-parleur. J'ai doucement dit allô dans le combiné. Il y a eu un silence de 3 secondes à l'autre bout. Puis, comme une éruption volcanique, une voix féminine a éclaté. Aiguë et perçante. Le volume était si fort qu'il a failli soulever le toit. Bravo Shen. Tu oses intimider Xiao Xiao à l'école. Si je ne t'ai pas fait renvoyer de Yingao, c'est par égard pour nos années de relation mère-fils. Tu profites que je ne regarde pas pour l'intimider. Mon fils biologique. Je n'aurais jamais pensé qu'un vieux téléphone puisse avoir une fonction mégaphone. J'ai immédiatement couvert le micro. Pour réduire la pollution sonore. J'entendais le chaos de l'autre côté. La situation n'est pas encore claire. Shuping. Ne parle pas si durement pour l'instant. Xiao Xiao est rentré en pleurant à ce point. Et tu défends encore ce faux fils. Sheng Yue. As-tu un cœur? Mais Xiao Xiao a aussi dit que ce n'était pas la faute de Shen Shen. Ne nous méprenons pas. À part Shen Shen. Qui d'autre oserait intimider le jeune maître de la famille Sheng? Xiao Xiao est gentil. Il a peur qu'on soit triste alors il le défend. Tu crois à ce genre de paroles? Le téléphone est tombé dans le silence. Le combiné plongea dans le silence. Ensuite, la voix de l'homme d'âge moyen s'éleva un peu Shen Shen. Ce n'est qu'alors que j'ai retiré ma main du micro. J'ai porté le téléphone à mon oreille et répondu d'oncle Sheng. Mon père adoptif, Sheng Yue, semblait avoir le cœur brisé à l'autre bout du fil. Il a dit avec amertume. Shen Shen. Papa t'a chéri pendant tant d'années. T'a gâté au point de te donner ce caractère arrogant. Je ne l'ai jamais vraiment regretté. Papa a toujours pensé que, malgré ton arrogance, tu savais être raisonnable et distinguer le bien du mal. Papa pensait que tu n'avais pas un mauvais fond. Apparaître un peu capricieux d'habitude. Mais cette fois, tu as trop déçu papa. Xiao Xiao a beaucoup pleuré en rentrant. Tristement. Et même en pleurant à chaudes larmes. Il n'a cessé de te défendre. Disant que tu ne l'avais sûrement pas ciblé intentionnellement. Même si tu nous en veux d'avoir ramené Sheng Xiao dans la famille Sheng. Tu ne devrais pas passer ta colère sur Sheng Xiao. Il a déjà assez souffert toutes ces années. J'ai failli en rire. J'ai même fini par rire à voix haute. J'ai demandé directement qu'est-ce que Sheng Xiao vous a raconté. Yem Shuping a arraché le combiné. Et a crié dans le micro. Xiao Xiao n'a pas dit un mot de mal sur toi. N'essaie pas de le salir. J'ai dit alors pourquoi ne pas l'appeler pour une confrontation. Yem Shuping a dit froidement, Xiao Xiao est épuisé d'avoir pleuré. Il dort déjà. Il n'a même pas fait ses devoirs aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, je te préviens. Arrête d'intimider Xiao Xiao à l'école. Sinon je ferai en sorte que Yingao te renvoie. Sur ce, elle a raccroché brutalement, laissant place à la tonalité. J'ai reposé le téléphone et me suis retournée. J'ai vu le regard indifférent de Heian. Chu, qui venait de prendre des vêtements pour se doucher, se tenait à la porte de la chambre, le visage sombre. Même Xiaoxian a arrêté de manger ses snacks. Il a sorti son doigt de sa bouche, fronçant sa petite bouille, le cœur lourd. Je me suis levée calmement et lentement. Chu me fixait et a demandé froidement qu'as-tu fait à Xiao Xiao. Sur le chemin du retour de l'école, toute la chaleur a disparu à cet instant. J'ai souri et croisé les bras, demandant calmement à ton avis. Qu'est-ce que je pourrais lui faire? Chu a serré les poings de colère, grinçant des dents, interdiction d'intimider Xiao Xiao à l'école. J'ai fait claquer ma langue. J'ai tiré une chaise et me suis assis. Il a juste pleuré un peu. Et la famille Sheng appelle pour me blâmer. Et vous aussi. Vous me traitez en ennemi. On a tous les deux été échangés par erreur. Pourquoi une telle différence de traitement? C'est comme si le destin m'étranglait impitoyablement. Pas étonnant que Sheng Xiao, incapable de réussir ses examens, ait couru pleurer à la maison. Dès qu'il pleure, tout le monde le console et prend son parti. C'est vraiment trop facile pour lui. Et moi?
Le méchant second rôle. Je dois encore m'être sacrifié pour faire valoir le héros. Eshu était déjà furieuse. Mon ton désinvolte l'a rendue encore plus furieuse. Elle a jeté ses vêtements. S'est précipitée vers moi pour m'accuser. Tu intimides Xiao Xiao. Et tu oses faire des sarcasmes. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Le regard clair, pourquoi n'oserais-je pas? N'est-ce pas la vérité? Eshu a frappé du poing sur la table. Le visage tordu de colère. Comme si elle voulait m'étrangler. Tu es si méchant. Je ne te considérerai jamais comme mon frère. Instantanément. Toute expression a disparu de mon visage. Mes yeux étaient froids et indifférents. Comme si je n'avais jamais eu la moindre affection pour elle. Soudain, Eshu a ressenti une certaine panique. Après un silence d'1 ou 2 secondes. J'ai souri à nouveau. Mais sans la moindre chaleur cette fois. D'accord. Alors je ne te considérerai pas non plus comme ma sœur. Eshu a eu le souffle coupé. Regrettant un peu ce qu'elle venait de dire. Mais en y repensant. C'est Echen qui était en tort. Pourquoi est-il si arrogant? J'ai raison d'agir ainsi. Je m'étais déjà levée. Je l'ai contourné pour retourner dans ma chambre. Et j'ai fermé la porte. La colère de Eshu est retombée d'un coup. Elle a pointé la porte et dit deuxième sœur. Regarde son attitude. C'est clairement lui qui a commencé à intimider Xiao Xiao. Le regard de Yan s'est refroidi. Elle est partie sans dire un mot. Le lendemain, l'atmosphère entre nous trois pour aller à l'école était nettement plus froide. Le matin, tout le monde était dans le salon. J'ai seulement dit bonjour à Xiaoxian. Je n'ai pas dit un mot pendant le repas. Eshu faisait la tête. Comme si quelqu'un lui devait 8 millions. Et Yan portait toujours ses écouteurs et gardait les yeux fermés. Dégageant une aura indiquant qu'il ne fallait pas l'approcher. Jusqu'à ce que le bus arrive. Nous sommes descendus tous les trois. Eshu a dit fort. Je te préviens encore une fois. Interdiction d'intimider Xiao Xiao à l'école. J'ai fait la sourde oreille et suis entré dans l'école. Dès que je suis entré dans la classe, j'ai vu Sheng Xiao discuter joyeusement avec son voisin, entouré de plusieurs garçons, comme s'il sentait quelque chose. Il a levé les yeux vers moi, avec un sourire lourd de sens. Je l'ai regardé une fois et j'ai détourné le regard froidement. Je suis retourné à ma place au premier rang. Peu de temps après, une silhouette élancée est apparue devant moi. Sheng Xiao se tenait devant mon bureau. Maître regardant de haut avec une fausse sollicitude. Camarade Echen. Tu vas bien? Je suis vraiment désolé pour hier. Papa et maman s'inquiètent trop pour moi. Ils t'ont accusé à tort sans savoir. Je leur ai bien expliqué la situation. Je n'ai même pas levé les paupières et j'ai dit d'un ton ennuyé tu as fini. Si tu as fini. Je dois réviser. Le visage de Sheng Xiao s'est figé. Puis il n'a pas pu cacher la joie dans ses yeux. Et a demandé avec une fausse inquiétude. Les grandes sœurs ne t'ont pas embêté. J'espère. Surtout quatrième sœur. Elle a un tempérament explosif. Elle ne parle pas gentiment. Mais elle n'a pas un mauvais fond. Ne le prends surtout pas à cœur. J'ai finalement levé les yeux vers lui. Et articulé mot pour mot. S'il te plaît. Corrige tes propos. C'est ma sœur. Pas la tienne. Si nous avons un conflit. Nous le réglerons entre nous. Ça ne te regarde pas vraiment. Sheng Xiao était ravi. Plus Echen réagissait ainsi. Plus il était content. Car si Echen s'en fichait vraiment. Il n'aurait pas dit de telles choses. Il aurait gardé son air hautain habituel. Comme s'il s'en moquait éperdument. Ayant vu ce qu'il voulait voir. Sheng Xiao s'est retourné pour regagner sa place. Mais il a heurté une étreinte mince mais chaleureuse. Une odeur agréable de sel marin l'a instantanément enveloppé. Il a levé la tête. Et a plongé dans les yeux clairs et magnifiques du jeune homme. Ses sourcils élégants. Semblaient être un chef-d'œuvre du ciel. Exceptionnellement beau. Ses lèvres douces avaient aussi l'air très embrassables. Les joues de Sheng Xiao ont rougi d'un coup. Il a bégayé, camarade Yan Yan. C'était bien Yan Xi. Cependant, le jeune homme ne lui a pas accordé un regard de plus. Il a juste reculé d'un pas avec indifférence. Comme s'il le considérait comme de l'air. Au contraire, il a souri à Echen bonjour. Élève modèle. Le sourire dans ses yeux ressemblait à des éclats de lumière. Plus éblouissant que le soleil par la fenêtre. Je lui ai lancé un regard en biais. Pas très accueillant. Mon ton était encore plus désinvolte, ouais. Salut. Mais cela n'a pas empêché Yan Xi de me trouver mignon. Son sourire s'est même accentué. Il s'est assis à côté de moi. A sorti sa copie de l'examen mensuel. Et a dit, il y a une question que je ne comprends pas. Je ne le croyais pas une seconde. Le héros omnipotent au QI de 280. Même s'il faisait une erreur à l'examen par inattention. Parce qu'il était distrait ou bâclait son travail. Il lui suffisait d'un coup d'œil après l'examen pour trouver la solution. Il n'avait pas besoin que je lui apprenne. Parmi les qualités de l'élève modèle, morale, intelligence, sport, art, travail. La morale vient en premier. Je manque de morale. Yan Xi. J'ai tout de suite compris que ce nouveau voisin de table était mesquin. Il se vengeait de la fois où j'avais dit qu'il n'était pas humain. À ce moment-là, une voix masculine douce et innocente a résonné sur le côté. Camarade Yan. C'est la copie de physique que tu as ratée.
Je peux peut-être t'aider. L'air assemblé se figeait un instant. Shen Xiao souriait gentiment et avec confiance. Heureusement, hier, pour construire son image d'intello en physique, il avait demandé au professeur particulier de lui expliquer cette copie. Même s'il y avait beaucoup de termes physiques qu'il ne comprenait pas, et qu'il ne connaissait pas bien les longues formules, il avait appris par cœur ce que le professeur avait dit. Cela devrait suffire pour faire illusion. Qui aurait cru que Yan Xi lèverait à peine les paupières et demanderait nonchalamment pourquoi tu n'es pas encore parti? Le visage de Sheng Xiao a blêmi. Ses doigts se sont crispés sur son pantalon. Camarade Yan. Moi, Yan Xi. J'ai une mauvaise mémoire. Se rappelant sa phrase précédente, merci pour ta gentillesse. Camarade Sheng Xiao. Nous ne sommes pas proches. Je ne vais pas te déranger. Sheng Xiao a complètement perdu la face. Les yeux rouges. Il est retourné à sa place en courant. J'ai ressenti une satisfaction inexplicable. Le dégoût que j'avais ressenti tout à l'heure a disparu. J'ai écrit en souriant, Yan Xi. Si tu continues comme ça, tu vas finir par le regretter amèrement. Yan Xi a ri, quelle piété filiale. Tu as un malentendu sur moi. Lui, digne de moi? J'ai pensé pour l'instant. Non. Mais je ne sais pas ce que le vrai jeune maître va faire. En tout cas, il finira par l'apprécier. Premier cours. Le professeur principal a résumé l'examen mensuel d'hier, quand il a mentionné à nouveau que Shen avait dépassé Yan Xi pour devenir premier de la classe. Toute la classe avait encore du mal à l'accepter, jusqu'à ce que le professeur annonce: je nomme l'élève Shen comme nouveau délégué aux études de notre classe. J'espère que tout le monde apprendra de lui. Tout le monde s'est exclamé et a regardé Yan Xi. Yan Xi avait un léger sourire, sans autre expression particulière. Yin Gao est un endroit qui valorise l'équité et le talent. Même si Yan Xi séchait les cours tous les 2 jours, et qu'on ne le voyait jamais quand il n'y avait rien à faire, il a été délégué aux études pendant 2 ans, traité au même niveau que les premiers des autres classes. Et aujourd'hui, le poste de délégué aux études a enfin changé de main. Appelé. Je me suis levé. Merci professeur. Le professeur principal aimait sincèrement Shen. Il a dit doucement. Alors, à l'avenir, tu te chargeras de ramasser les devoirs de la classe. J'ai répondu oui. Le professeur a hoché la tête et m'a laissé m'asseoir. À peine assis, Yan Xi m'a touché le bras, voulant taquiner l'élève modèle. Je ne fais jamais mes devoirs d'habitude. Tu veux me surveiller en temps réel? J'ai repoussé sa main et dit froidement: si tu ne les rends pas, je te note une faute. Yan Xi a haussé les sourcils si impitoyable. Les délégués aux études de chaque classe de Yingao ont tout un carnet de discipline pour noter les élèves qui enfreignent les règles de l'école. Ceux qui perdent trop de points doivent faire leur autocritique devant toute l'école et seront blâmés publiquement par l'école. Avant, Yan Xi était délégué aux études. Il séchait tout le temps. Personne ne pouvait le contrôler. Il n'allait pas être assez bête pour noter son propre nom. Le carnet de discipline restait dans le tiroir du professeur principal. Il prenait la poussière. Cette fois, il allait revoir le jour. Effectivement, à la fin du cours, le professeur m'a demandé d'aller chercher le carnet. Couverture jaune. Stylo inclus. Je suis revenu avec le carnet dans les bras, attirant des regards extrêmement envieux. Je savais ce qu'ils pensaient. S'ils avaient ce carnet, ils pourraient mener la vie dure à quiconque les offenserait. Mais je ne serais pas si puéril. Yan Xi fixait le carnet dans mes bras. Son regard est remonté, pour se poser sur mon visage délicat et beau. Sa pomme d'Adam a bougé. Il a demandé en riant s'embrasser. Ça compte comme une faute? Je lui ai lancé un regard indifférent en dehors de l'école. Fais ce que tu veux. Dans l'école, je signale direct à la vie scolaire, et je laisse les profs gérer. L'école Yingao est très stricte contre les relations amoureuses précoces. C'est la volonté du conseil d'administration et des parents. Les élèves viennent de bonnes familles, donc il faut plus de contraintes. Vu leur situation, s'ils s'aiment vraiment, tant qu'ils ne changent pas d'avis après le bac, il n'y aura pas de séparation géographique. Avec un peu d'argent, ils pourront aller à la même université. Yan Xi a été surpris un instant, puis a ri. D'accord. D'accord. J'ai retenu. Tu oserais encore? De toute façon, il n'a pas peur des critiques. Jusqu'à la fin des cours, personne dans la classe n'a rien fait de déplacé. J'ai mis la date sur la première page du carnet. J'ai fait une croix dans le contenu principal, et je l'ai mis dans mon cartable. Yan Xi a reçu un appel. Il a grommelé quelques mots, disant j'arrive tout de suite. Puis il s'est tourné vers moi, désolé. Je ne peux pas te raccompagner aujourd'hui. Je n'avais pas prévu qu'il me raccompagne. Mais à son ton au téléphone, ça ne sentait pas bon. J'ai froncé les sourcils. Qu'est-ce que tu vas faire? Yan Xi s'est figé. Puis son sourire s'est élargi. Il m'a regardé intensément et a dit mi-sérieux, mi-plaisantant: je vais me battre. Tu viens? Mon visage est devenu inexpressif. Camarade Yan Xi, même les bagarres hors de l'école seront sanctionnées. À peine ma phrase finie,
Le jeune homme devant moi a ri doucement. J'ai levé les yeux. Et j'ai croisé son regard moqueur. J'ai tout de suite compris que je m'étais fait avoir. Gêné et en colère. Je l'ai foudroyé du regard. Yan Xi a tendu la main pour me toucher la tête. Je l'ai esquivé. Alors il m'a gratté le nez. Sa voix était grave, c'est juste une petite affaire. Peu importe si c'est une petite affaire. Je ne voulais plus l'écouter. Je me suis retournée pour ranger mon cartable. J'ai fait vite, voulant partir avant Yan Xi. Mais quand je me suis retournée à nouveau, Yan Xi avait déjà quitté la classe. Il ne restait que 3 personnes dans la classe. C'était Sheng Xiao et ses 2 nouveaux frères. Mon regard a glissé par inadvertance et a croisé celui de Sheng Xiao. Il s'est approché avec ses 2 acolytes et a dit en souriant: Félicitations camarade Shen pour être devenu délégué aux études. J'ai dit tièdement: Merci. Laissez-moi passer. Je rentre. Mais à ma grande surprise, Sheng Xiao s'est tourné vers les 2 garçons et a dit: Partez devant. Je vais aller au premier lycée avec le camarade Shen pour rendre visite à mes grandes sœurs. J'ai immédiatement froncé les sourcils. Mais je n'ai rien dit. Au contraire, les 2 garçons m'ont lancé un regard très hostile. On y va. N'intimide pas Xiao Xiao. J'étais à la fois amusée et sans voix. Pas envie de parler. Le vrai jeune maître est digne d'être le héros. Il a gagné la confiance des autres si rapidement. Et a des partisans. N'importe qui d'autre n'y arriverait pas. Surtout que ces 2-là avaient l'air si sincères. Bientôt, les 2 garçons sont partis. Sheng Xia m'a regardé à nouveau. Son sourire est devenu encore plus éclatant. On y va. Camarade Shen. Allons ensemble au premier lycée. À 7 heures. Il ne devrait pas avoir fini les cours. Si je ne connaissais pas son vrai visage, j'aurais été touchée par ce sourire si innocent. Je l'ai regardé. Sans dire un mot, je suis sortie tout seul. Peu importe ce qu'il manigance. J'observerai simplement. Sheng Xiao s'est pris un vent, mais n'a pas semblé gêné du tout. Il a suivi Shen tranquillement. Ils sont sortis ensemble de Yingao. Yan et Shu attendaient à l'extérieur. 2 belles silhouettes se distinguaient dans la foule, attirant l'attention de nombreux garçons qui passaient. Plusieurs garçons observaient non loin et chuchotaient, se demandant probablement s'ils devaient demander leur WeChat. Mais quand Sheng Xiao les a vus, il m'a dépassé et s'est jeté dans les bras de Yan. Les garçons sont partis discrètement. Déçu, je me suis arrêtée à 2 pas et j'ai regardé froidement Yan, les oreilles légèrement rouges, l'a soutenu. Elle a grondé doucement: Xiao Xiao. Fais attention à ton image. Shu a grommelé de mécontentement: Xiao Xiao. Tu es injuste. Tu ne fais un câlin qu'à 2e sœur. Pas à moi. Sheng Xiao s'est alors jeté dans les bras de Shu, qui l'a pris dans ses bras et l'a fait tourner. Ils avaient l'air si heureux tous les 3, comme de vrais frères et sœurs. Après environ 5 minutes, Yan et Shu se sont enfin souvenus de Shen. Yan a levé les yeux et a regardé vers Shen. Shen avait l'air calme, ni triste ni joyeux, comme si tout cela ne me concernait pas. Inexplicablement, elles ont ressenti un malaise. Yan a légèrement pincé ses lèvres fines. Son sourire a disparu. Shu a retiré silencieusement ses pattes de Sheng Xiao et s'est éloigné de lui. Je me suis alors avancée et je les ai salués calmement: Rentrons. Sur ce, je suis partie vers l'arrêt de bus sans me retourner. La situation s'est figée. Les regards de Yan et Shu me suivaient, regardant Shen s'éloigner, impuissante, ne sachant pas si elle devait le suivre ou non. Il y avait eu des nouvelles récentes d'un garçon, enlevé en pleine rue dans une camionnette. Elle ne pouvait pas laisser Shen rentrer seule. Mais si elle le suivait, Sheng Xiao serait laissé pour compte. Elle venait à peine de se retrouver. Après une longue hésitation et un lourd silence, Yan a dit difficilement: Xiao Xiao. Quand arrive la voiture de la famille Sheng, je vais demander à 4e sœur d'attendre avec toi. En entendant cela, Shu n'était pas d'accord: 2e sœur, reste plutôt ici. Xiao Xiao est plus proche de toi. Je vais rattraper ce type. De toute façon, elle ne voulait pas rester ici. Sheng Xia a failli pleurer de colère. Non. Pour être précis, il a vraiment pleuré. Les larmes ont mouillé ses cils instantanément. Elles ont osé. Elles ont osé. Yan et Shu ont paniqué et se sont empressés de le consoler: Xiao Xiao. Ne pense pas trop. Tu es le plus important pour nous. Mais si Shen se perd, papa et maman seront en colère contre nous. Sheng Xiao a crié en pleurant: Partez. Leurs années d'affection ne valaient pas un Shen qui venait juste d'arriver. Lui qui était si confiant, pensant qu'elle le choisirait sans hésiter face à Shen. Yan lui a pris le visage